Bonjour à tous, citoyens du monde. Alors, et citoyens de Belgique, je reviens ici, toujours dans cet audio, concernant la théorie du genre qui est mise dans les écoles depuis quelques années, et surtout pour donner aux citoyens un maximum d'infos et de liens, d'informations où ils pourraient trouver par lui-même toutes les preuves sur les propos que je tiens concernant les inquiétudes par rapport à ce sujet. On nous présente la théorie du genre, on nous la présente comme la recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, au sein de l'école, et donc de dire qu'il n'y a pas de métier approprié plus aux hommes qu'aux femmes et vice-versa, et que les inégalités dans la société sont dues déjà par rapport au schéma et aux représentations que l'on se fait dans la société et au sein même des écoles, via les différents outils didactiques que l'on utilise, dans les stéréotypes que l'on fait à travers des ouvrages, des petits livres, et la réflexion des petites filles et des petits garçons que l'on mène avec les instituteurs et les institutrices, hein, qu'on ne dise pas qu'il y a un souci à ce niveau-là aussi, au niveau du genre, on commence à avoir peur, hein. Enfin, juste pour dire que l'on cache en fait derrière toutes ces appellations. Moi je suis, comme je disais, pour revenir, je suis féministe, mais il y a des limites. Toutes les inégalités qu'on peut retrouver dans la société, on le met sur le dos du genre. Donc de tous les clichés préétablis, on va dire. Donc on n'a pas trouvé mieux de dépenser de l'énergie et de l'argent que dans des recherches telles que celle-là, alors qu'il y a d'autres priorités. Et c'est le système qu'il faut changer. Et non la nature saine de nos petites filles et de nos petits garçons. Or, il y a quelque chose qu'on veut nier totalement, c'est la psychologie des enfants et la psychologie spécifique des garçons et la psychologie spécifique des filles. On a envie de dire, quelque part, qu'ils sont égaux à ce niveau-là. Or, il y a plusieurs études qui démontrent quand même, on va dire, l'émotivité plus grande chez la femme, sur la jeune fille. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire en ce sens. Et on essaye de nous rendre une société linéaire au lieu de réfléchir à changer la structure de la société de manière à ce qu'elle s'adapte justement en fonction des genres et qu'il y ait une égalité pour autant dans le traitement au niveau des salaires, de l'enseignement. Ça n'a jamais empêché, je vois pas pourquoi, on devrait nous mettre des théories du genre à toutes les échelles, comme si, alors je vais vous donner un bête exemple, dans les familles, quelles qu'elles soient, il y a toujours le fil conducteur des parents qui essayent d'orienter l'enfant. Attention qu'on n'appelle pas cela des pressions sociales, hein, qui aspirent le mieux pour leur enfant, qui essayent de le guider un petit peu tout en le laissant un peu choisir, mais par rapport à ses études, par rapport à ses aspirations futures comme métier. Et on voit des fois qu'il y a des enfants qui prennent un chemin inverse des aspirations, par exemple, que la famille aurait pu se faire. Ça a toujours été une petite problématique au début, et ensuite, ça n'a pas posé un problème avec le dialogue et puis la maturité
voilà, du débat pour justement faire accepter cela à la famille et voilà. Ça a été de la même manière pour les filières, typiquement on va dire masculines. On n'a pas eu besoin de la théorie du genre ou des études de genre pour savoir que les filles ont toujours été encouragées. Je suis désolée. Je suis l'une de ces jeunes filles qui avait fait un parcours typiquement masculin où il y avait que des classes de bonhommes et de petites moustaches où on était une à deux filles maximum par classe. On a toujours été encouragés par nos profs. On a toujours été encouragés par, par, par plein. On n'a pas eu de frein. C'est plus atypique, mais on n'a jamais eu de frein pour autant. Et ce qu'on essaie de faire, c'est changer la psychologie de l'enfant dans sa perception de ce qu'est un garçon et une fille. Ça aussi. Et par rapport à l'emploi qu'il pourrait avoir demain au nom de cette même égalité. Or, quand même, il y a, je suis désolée, on va défier un petit peu, bon, les lois de la nature, on va dire humaine, parce qu'il y a un malaise psychologique, il y a un malaise de frustration, il y a une frustration par rapport aux inégalités, à l'accès à l'emploi de la même manière, ou au niveau salarial. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut changer directement les choses. Et pas travailler d'ailleurs autant d'heures. D'ailleurs, je suis contre ça, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Cette parité, bizarrement, ce que je remarque en tant que femme, c'est que les femmes réclament beaucoup d'égalité par rapport aux hommes sur plein d'aspects, mais j'entends pas beaucoup la voix des hommes. J'entends pas beaucoup la voix des hommes qui se sentent exclus. Par exemple, je vous donne un exemple. L'enseignement, les institutrices primaires, il n'y a que ça. Il y a beaucoup de femmes. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et au nom des mêmes questions de genre, cette parité n'a pas l'air de poser une problématique. Alors que l'autorité et la figure masculine, je suis désolée de vous dire, chères mesdames ultra féministes, qui se sentent frustrées de ne pas avoir leur poste au milieu des hommes ou quoi, que ces mêmes hommes-là ont toute leur place dans les institutions, au niveau éducatif, et qu'on leur donne pas leur place et qu'on n'entend pas beaucoup leur voix. On entend beaucoup de femmes qui braillent, je suis d'accord dans une certaine mesure. Or que si on devait revenir maintenant sur la théorie du genre, par extension, on a donné l'accès, c'est même pas qu'on a donné l'accès, on va vers la théorie Kir, qui explique un petit peu comme si l'être humain était donc un objet lié à trois axes. Hein, un petit peu, ça me rappelle un peu la physique, les cours de physique appliquée que j'avais, avec comment dire, le courant, l'intensité, la direction, et voilà. Enfin bref, l'être humain autour de trois axes, donc son sexe génital, c'est ça la théorie qui en découle. Hein. Son sexe génital, soit, son sexe mental, il peut le choisir, et ses aspirations au niveau expérimental, il peut aussi choisir cela. Et on le déconnecte complètement de la structure familiale et des valeurs que la famille veut inculquer à leurs enfants, à leurs enfants, en disant que ce sont des pressions sociales. Je vous dis, hein, votre enfant ne vous appartient plus quelque part, et on l'expérimente de diverses manières en utilisant cette théorie du genre comme prétexte d'égalité dans la société. Je reviendrai
sur une autre audio pour vous donner les sources exactes, parce que je suis pas sûre que cet audio suffise. Je vais vous donner ça vite fait. Donc, si vous écrivez dans Google l'enseignement, comment dire, déjà vous trouvez sur Moodle de l'enseignement à distance, filles-garçons, égalité filles-garçons. Vous allez avoir toute la structure du cours au niveau maternel, primaire, secondaire, supérieur, les axes institutionnels qui sont mis en place, les enseignants qui se sont prêtés au jeu, notamment Madame Dufour de l'école d'Ashbeck, avec des vidéos à l'appui, des supports didactiques, de tests de réaction d'enfants, beaucoup de choses. C'est une vraie fourmilière. Et aussi, vous allez aussi sur le point culture.be, vous allez voir les débats qui ont eu lieu. Donc il y a eu la SBL Sophia présente. Il y a eu beaucoup de femmes donc qui expliquaient donc la théorie, les études sur le genre. Et il y a il y a eu une conférence en fin 2014. Si vous permettez que je regarde, c'est donc si vous allez sur Google, vous écrivez support éducatif, théorie du genre Belgique, et ça va être le deuxième lien sur le point culture, et vous allez avoir toute le listing des femmes qui s'occupent, des personnes qui s'occupent des dossiers, leur statut, leur profession, leur bibliographie, avec tous les supports didactiques à l'appui et les liens, même vers Moodle et l'enseignement à distance, dont je faisais référence un petit peu plus tôt. Je vous assure, je voulais vraiment parler de ça. Je voulais parler aussi du fait que le feedback de ma rencontre avec la communauté catholique sur Nederoverenbeek a été très bien reçu. Nous avons l'intention donc de faire des conférences régulières à la fraternité Saint-Nicolas de Nederoverenbeek pour converger tous ensemble autour de la protection de nos enfants. On essaiera par la suite d'avoir un maximum de supports didactiques et de preuves tangibles et de manière à les distribuer à un maximum de citoyens et d'habitants, sensibiliser un maximum de monde. Il y a du boulot, vraiment, parce que quand on voit tout ce qui a été fait, je vous dis, avec comment dire, les liens que je vous donne, on est très très en retard. On a des wagons de retard, si c'est pas pour dire des années-lumière. Vraiment, on est en train de se faire trahir par le système. Et il faut arrêter d'essayer de ne pas inquiéter les gens en disant mais non, au nom de l'égalité, je suis une femme, mais moi je sonne la sonnette d'alarme. Je connais ma place, je me bats pour mes droits, oui, en tant que femme, mais pas au point de sacrifier nos enfants pour une inégalité qui est institutionnelle. Il faut toucher du doigt la politique pour que tout le monde, comme je disais, trouve sa place, sans aucune discrimination, et pas commencer à laver le cerveau de nos gosses n'importe comment pour qu'ils fassent la guerre à leurs parents et dans les valeurs qu'ils essayent d'inculquer à leurs enfants. Voilà. Et au nom de l'humanité aussi. Hein. Parce que, je vous dis, soit l'étude de genre en tant que telle, il y a quand même un esprit noble d'analyse. Mais ce qui est très dangereux derrière, c'est qu'il y a des lobbies LGBT qui sont venus se greffer à cette égalité, soi-disant. Et que je vous dis, la théorie queer est très, par rapport aux axes comme je vous parlais, est très collée à cette théorie du genre. Il faut vraiment débusquer l'anguille sous roche
Et j'invite tous les citoyens donc à prendre conscience de l'ampleur du problème pour que nous nous unissions et fassions le maximum pour les générations futures. Bonne journée.